Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. Je vous avais dit déjà la semaine dernière, mais je voulais vous faire un petit point pour mes objectifs d'épargne pour le 31 décembre 2026. En fait, je trouve que là, je trouve qu'il y a deux moments dans l'année qui motivent à fond pour refaire le point, pour des nouveaux objectifs, etc. C'est janvier et septembre. Enfin voilà, moi c'est vraiment deux périodes de l'année qui me motivent à fond. Et du coup là on arrive en septembre et j'avais envie de refaire un petit point sur mes objectifs d'épargne. Et comme notre vie a quand même pas mal changé ces derniers mois, voilà, je voulais refaire un petit point parce que les objectifs ne sont pas forcément les mêmes qu'en début d'année. Donc voilà, alors pour rappel, moi c'est Romane, j'ai 25 ans et on a du coup changé de région, un gros changement de région il y a quelques mois. Donc c'est pas qu'on repart de zéro, mais c'est vrai que on a moins d'épargne qu'à une période, mais c'est ok. On a vraiment mis beaucoup de côté pour ce gros changement de vie pour nous. Donc voilà, actuellement on le remet de côté pour des nouveaux projets. Voilà, et je vis avec mon conjoint qui est infirmier libéral depuis assez peu et qui se forme en ce moment pour être infirmier pompier volontaire. Et moi en ce moment je ne travaille pas, j'espère que bientôt ce sera le cas. Et on a une petite fille de 2 ans et demi qui rentre à l'école en septembre. Donc voilà pour le petit point. Donc je voulais aussi vous remercier pour tout votre soutien et tous vos commentaires, tous vos abonnements. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça en lançant la chaîne. Vraiment, enfin, vraiment là, tous les abonnements, etc. Je suis trop contente. J'ai commencé ma chaîne il y a quoi? Il y a un mois à peu près. Vous êtes déjà enfin, ça me semble énorme déjà, plus de 100 abonnés. Enfin, c'est énorme pour moi. Et je voulais aussi remercier Leïla de la chaîne Premier Mois Budget qui a parlé de moi dans sa chaîne et elle est trop gentille. Enfin, vraiment, merci à toi si tu passes par là. Vraiment, j'ai trouvé ça adorable. Voilà, trop gentil. Et voilà, moi, ça fait longtemps que je la suis. Enfin, vraiment, j'adore ses vidéos. Si jamais vous ne la suivez pas encore, ce qui m'étonnerait, mais si jamais vous ne la suivez pas encore, n'hésitez pas à aller la suivre. Vraiment, moi, j'adore. Donc voilà, merci encore à toi. Bon, on va pouvoir passer à mes objectifs d'épargne du coup. Alors, on va ouvrir une nouvelle page dans mon cahier et on va mettre mes objectifs d'épargne ici. Alors en fait, mes objectifs d'épargne vont être différents. Je vais vous faire vraiment deux cas de figure. En fait, ça va être différent si je ne travaille ou si je ne travaille pas. Si je travaille, on va pouvoir bien mettre dans les épargnes. Ça va vraiment être chouette. Il y aura de quoi mettre dans les épargnes, de quoi avancer dans nos futurs projets, etc. Donc ça sera la première option, ce que j'espère honnêtement. Si je ne travaille pas, ça va être différent. On va être plus en mode, on remplit, enfin, on paye toutes nos charges, on paye tout, etc. Ça va aller sur le salaire de mon conjoint, sans souci quoi. Mais on va pouvoir beaucoup moins mettre évidemment dans les épargnes. Voilà, donc on verra ce qu'on peut faire, mais on va mettre les deux cas de figure. Comme ça, j'aurai deux objectifs différents en fonction. En fait, pourquoi c'est autant galère pour du travail? C'est que... Enfin, autant galère. Comment dire? Alors, du coup, on a changé de région, on n'a pas du tout de famille proche de nous, proche de chez nous qui pourrait nous garder notre enfant à tel ou tel moment, vous voyez. Donc mon conjoint travaillant évidemment le samedi et le dimanche et à des horaires un peu, enfin assez tôt le matin, il peut finir quand même, euh, il peut revenir quand même assez tard le soir, enfin en tout cas après que le périscolaire finisse quoi. Et le matin avant que le périscolaire commence. Donc en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que moi je dois trouver un travail qui se calque sur les horaires de l'école et du périscolaire et pas le samedi ni le dimanche. Voilà, donc en fait c'est pour ça que c'est un peu compliqué, sachant que j'ai une bonne piste quand même pour un travail, mais ça pourrait être
pas forcément en fait à partir de septembre. Voilà, un entretien qui s'est vraiment très très bien passé. Sauf que voilà, ça pourrait être pas à partir de septembre, mais ça pourrait très très bien correspondre. euh, Ça pourrait très très bien correspondre avec les horaires scolaires. Donc voilà, je croise les doigts pour ce poste-là, même si c'est pas forcément à partir de septembre, mais voilà, je croise les doigts pour ce poste. Mais du coup, en attendant, ben, je ne sais pas. On est le, je ne sais plus combien on est là, on est autour du 23-24 août et je n'ai toujours pas de nouvelles. Mais voilà, bon, j'espère avoir rapidement des nouvelles. C'est parti pour les premiers objectifs d'épargne qui est si je travaille. Alors, il y a des choses que je vais pas forcément dire, mais parce que ça me semble logique, mais dans le sens, ça semble logique en tout cas pour moi. Vous savez, je vais vous montrer quand même, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, je comprends que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, mais, mais en fait, moi dans mon budget, voilà, j'ai mes charges fixes, mes charges variables, et avant de faire mes épargnes, je mets dans les provisions. C'est ce que j'ai décidé de ne pas mettre en épargne, mais c'est un peu ce dont j'ai besoin pour faire mon année. Et tous les mois, je mets une somme à peu près pareille, sauf quand j'ai des mois un peu plus... où il y a un peu plus de salaire, vous voyez, je vais mettre un peu plus dans certaines catégories. Donc voilà, ça je vais pas en parler parce que c'est des choses que je mets forcément tous les mois parce que j'en ai besoin. Euh, En fait, si vous voulez, c'est des choses que j'ai décidé de mettre mensuellement mais que je n'achète pas forcément mensuellement. Style des chaussures que j'achète, enfin des chaussures pour mon enfant que j'achète que ou quasiment que en solde sur Petit Pas de Géant. Et du coup, j'achète ça que en juin et en janvier. Et du coup, euh, pour pas payer d'un coup une certaine somme qui serait pas cool pour mon budget de janvier par exemple, et j'ai décidé de mettre 20 € ce mois-ci par exemple. Il y a des fois où c'est 15 €, voilà, ça dépend un peu du budget que j'ai, je mets plus ou moins selon les mois. Désolée si jamais vous entendez des cris d'enfant, c'est ma fille qui joue avec son papa à côté. Mais voilà, tout va bien. Euh, donc tous les mois je mets, bon après, vous connaissez un petit peu si vous regardez régulièrement mes vidéos, enfin régulièrement, j'ai commencé il y a un mois, mais j'en parle quand même assez souvent. Mais style Noël, ça rentre là-dedans, les allers-retours pour aller voir ma famille, les anniversaires, les lunettes, les chaussures, les vêtements, Régule, eau et lec, notre chien pour le vétérinaire, l'hygiène, commande bébé, cigarette électronique pour mon conjoint, bouteille de gaz, assurance habitation, téléphone réparation, enfin voilà. Ça, c'est des choses que je budgète mensuellement. Alors, ici, c'est 0 €, mais c'est soit que, par exemple, bouteille de gaz, on en a déjà une d'avance, donc là, je provisionne plus, ou soit que c'est pas du tout à l'heure actuelle une nécessité et que du coup, dans des plus petits mois, je préfère ne pas le mettre et dans les plus gros mois, voilà, le mettre. Bref, vous avez compris que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais bien des épargnes euh, pour des projets à plus ou moins long terme. Voilà. Du coup, si je travaille, je voudrais que l'enveloppe projet bébé pour un deuxième enfant, du coup, soit à 200 €. Je vais vous écrire à côté où est-ce qu'on en est actuellement, parce qu'il y a des enveloppes qui sont déjà un peu remplies, notamment cette enveloppe. Et comme ça, je vais avoir une trace. On en est à 67 €. Tac. Voilà. Ensuite, si jamais vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, on a une charge qui est quand même assez importante, qui est notre voiture en leasing, qu'on paye presque 517 € par mois. Voilà, c'est une erreur qu'on a fait il y a presque 4 ans. On a tellement hâte de s'en débarrasser, on s'en débarrasse en octobre cette année. On a tellement hâte de s'en débarrasser, si vous saviez. On a fait une erreur, voilà, je vais pas re-rentrer dans les détails. Mais du coup, j'aimerais que pour le 31 décembre 2026, on soit OK avec cette voiture, qu'on l'a rendue et qu'on n'ait plus du tout de frais liés. Je sais pas si on va devoir des choses en octobre, mais si jamais on doit des choses pour telle ou telle raison, en tout cas,
j'aimerais qu'au 31 décembre 2026, que je ne travaille ou pas, que ce soit OK, que ce soit réglé. Donc je vais écrire OK, OK, voiture LOA. Je sais pas si je suis claire avec ça, mais qu'il n'y ait plus de charges, enfin qu'il n'y ait plus de choses associées avec cette voiture, vous voyez. Qu'il n'y ait plus rien à payer au garage parce qu'il y a eu telle ou telle chose sur la voiture. Voilà, je veux qu'on soit OK avec ça, sachant qu'en ce moment, on fait une enveloppe qui s'appelle Au cas où LOA et mon objectif d'épargne est à 800 €. Et c'est vraiment si, voilà, s'il y a des choses à régler sur la voiture avant qu'on la rende définitivement. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je préfère prévoir et mettre ça dans une autre épargne si jamais ce n'est pas utilisé, plutôt que le contraire où on nous demande je ne sais pas combien d'argent et que on l'est pas, voilà. Sachant que, petite nouvelle, je vous spoil un peu la vidéo de fin de mois, mais notre pneu il s'est dégonflé. Enfin, on a dû avoir un trou ou quelque chose. Notre pneu est à plat, donc on doit changer les 2 pneus avant, ce qui va forcément nous coûter de l'argent, sachant que les pneus étaient quand même assez usés et que, on pensait devoir les changer dans tous les cas avant. Donc bon, c'est pas non plus une grosse surprise. On avait prévu dans ces 800 € de changer peut-être les pneus possiblement avant. Donc ça sera chose faite, mais un peu plus tôt que prévu. Écoutez, tant mieux, au moins ça sera fait. Voilà. Si je travaille, j'aimerais que notre fonds de secours soit à 1800 €, sachant qu'actuellement, j'écris vraiment mal, je suis désolée. Au 0826, nous sommes à 1535,96 €. Voilà, donc j'aimerais un petit peu avancer notre fonds de secours. Voilà, tranquillement en tout cas. J'aimerais aussi, on veut s'acheter des on veut s'acheter des poêles et casseroles en inox. Je ne sais pas pareil combien ça va nous coûter exactement, mais j'ai un peu regardé et celles que je voudrais sont quand même assez chères finalement. Mais voilà, au moins ça sera acheté et on aimerait que, cette enveloppe soit à 100 €. Sachant qu'actuellement on est à 0 €, mais du coup je l'écris pas, voilà. Si j'écris pas, c'est que c'est à 0 €. On aimerait aussi pour une future maison, on soit à 400 €. Voilà, actuellement pareil, on en est à 0 €. On aimerait aussi que, en fait, on aimerait aller faire une sortie au zoo, mais une sortie, ça serait pas une sortie juste une journée, ça serait aller dans un zoo un peu loin. Y dormir, faire plusieurs jours sur place, etc. Enfin, je pense 2 jours, mais voilà, donc avec le trajet, le logement, les journées sur place, la nourriture, etc. Ça va quand même nous revenir un peu cher, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire depuis un moment avec notre enfant et actuellement c'est à 0 parce que j'ai créé le défi, ben là je vous ai montré d'ailleurs mes nouveaux défis. Voilà, donc que ce soit à 300 € et actuellement elle est à 0. Et pareil, je me suis créé une nouvelle enveloppe ski, 400, j'en aimerais être à 400 € si je travaille. Mais ça c'est pas pour une semaine au ski, enfin c'est vraiment, ce sera pour quelques jours en week-end, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, ça c'est si je travaille, c'est mes objectifs d'épargne, sachant que il y a par exemple aussi des autres épargnes qui vont disparaître d'ici là, mais qui auront été remplies et qui auront été vidées. Style décoration d'automne, décoration de Noël, ces épargnes-là principalement, et ben aussi la voiture, enfin voilà. Donc là, j'en parle pas ici, mais voilà. Si je ne travaille pas, évidemment qu'on fera passer nos charges principales en priorité. Bien sûr qu'on va payer la maison avant de s'acheter des poêles en inox, vous voyez. Donc si je ne travaille pas, donc là ça sera différent. Mais dans tous les cas, ça ira. Enfin voilà, moi j'ai calculé,
ce qu'on a à payer, les choses principales, les provisions aussi seront englobées dedans, qu'avec le seul, salaire de mon conjoint, plus, les indemnités pompiers et cetera. Voilà, normalement, on est bon, donc voilà, pas forcément pour mettre beaucoup en épargne, mais on sera bon pour, les dépenses principales. Et pour, vivre, normalement sans dépenses, excessives, vous voyez? Évidemment qu'on va pas, aller se faire, 2 restos par mois, du tout. Ça sera pas du tout ça. On sera plus en mode, on fait très attention au budget courses, on fait très attention à ci, à ça, mais ça passera, vous voyez? Voilà, alors donc pour le projet bébé, puisque, puisqu'il faut quand même que certaines épargnes avancent, mais voilà, ça sera pas l'épargne prioritaire. Mais voilà, on aimerait, si je ne travaille pas, être à 100 €, sachant que pareil, actuellement, on en est à 67 €. Bon, pas un gros bond dans l'épargne, mais ça sera toujours ça, de rempli. Pareil, on aimerait être OK avec notre voiture en LOA, avoir rendu et ne plus rien avoir à payer, sachant que pareil, en fait, à partir d'octobre ou de novembre, je ne sais pas encore, mais on aura quand même 516 € en moins à payer tous les mois, enfin même un peu plus que 516 € en moins à payer tous les mois, plus l'assurance associée qui est de 64 € il me semble. Il y a des choses qu'on va gagner, il y a des choses qu'on va perdre parce qu'à partir de octobre ou novembre, du coup en fonction, on va commencer à rembourser notre autre voiture à des proches en fait on doit rendre 3 000 € et on s'est dit de faire 300 € par mois pendant 10 mois à partir de octobre ou novembre quand on n'aura plus la charge de cette voiture en LOA. Voilà, il y aura quand même ça du coup en moins, mais de l'autre côté en plus, et il y aura aussi quelque chose d'autre qui va changer, mais je vous en parlerai d'ici là. Pour pas vous perdre. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que si je ne travaille pas, les charges, etc., c'est ok, mais je crois qu'il manque, je sais plus combien j'avais calculé, mais genre 200 €, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, je mets de côté pour au cas où salaire. Vous savez, j'ai une épargne au cas où salaire et en ce moment, je mets de côté dans cette épargne au cas où justement je ne travaille pas pour combler quelques mois de je ne travaille pas quoi. Et on n'a rien d'autre que juste mon conjoint. Donc pour notre fonds de secours, bien évidemment que si ça ne va pas, je taperai dedans. Mais j'aimerais être au 31 décembre à 1 500 €, sachant qu'actuellement, voilà, on en est à 1 535 €. Donc en fait, juste quasiment ne pas la toucher, quoi. Voilà, c'est l'objectif. Et ensuite, pour les poêles, du coup, je n'en parle juste pas, mais parce que c'est pas la priorité. Donc juste les poêles à 0 €. Future maison, pareil, ça sera pas la priorité, donc pas. Par contre, on aimerait quand même bien se faire, ce sera pour l'année prochaine, hein, ça sera pour des vacances de l'année prochaine, voilà, mais on aimerait quand même bien se faire le zoo, parce que voilà, c'est quand même, chouette, quoi. Et on a quand même envie de se faire ça, donc ça sera mes épargnes un peu prioritaires. Voilà, bien entendu qu'avant le zoo, on paiera notre maison, on fera, enfin voilà, il y aura les courses et cetera. Mais c'est quand même l'objectif de mettre 300 € dans le zoo pour pouvoir, y aller tout simplement, à pour pouvoir aller se faire quelques jours là-bas. Voilà, et dans l'enveloppe ski, pareil, on aimerait qu'il y ait quand même 400 € pour se faire un week-end ou quelques jours au ski. Voilà, ça sera les objectifs d'épargne quand même si je ne travaille pas, les épargnes en tout cas entre guillemets «prioritaires». Cette année, on n'est pas du tout partis en vacances. Bon, forcément, on est arrivé dans une nouvelle région, donc on s'est un peu senti entre gros guillemets «en vacances» un peu toute l'année, vous voyez? Ça a quand même, heu, voilà, enfin ça nous a pas dérangé du tout de pas partir en vacances cette année. Mais si on peut se faire ces choses l'année prochaine et déconnecter un peu du quotidien et cetera, et voilà, notre enfant, va adorer le zoo, adore le ski, a déjà fait du ski, mais adore la neige et cetera. Nous aussi, on était grands fans de neige et de montagne, donc voilà, ça c'est, nos les 2 configurations qui sont possibles pour les mois à venir, mais dans tous les cas, j'aimerais que ça, ce soit, vraiment, voilà, le principal. Si je travaille, j'avoue que j'ai pas voulu être trop ambitieuse, mais normalement, on devrait quand même mettre un peu plus que ça de côté.
même si c'est pas un 100%, mais bon, voilà, normalement, on devrait quand même mettre un peu plus de côté, je croise les doigts. Voilà, après c'est possible que je travaille à partir de octobre ou de novembre et du coup ce soit un peu un entre-deux. Voilà, ça c'est possible aussi. Mais voilà, pour ça, en tout cas, j'espère que vous appréciez quand même la vidéo, même si voilà, il y a des objectifs d'épargne différentes, mais ce qui est logique, dans notre configuration actuelle, voilà. C'est l'année de tous les changements, donc voilà. J'espère vraiment avoir des nouvelles prochainement, vraiment, je croise les doigts pour tout ça. Pour mon futur travail, hein, vous comprenez ce que je sous-entends, mais j'avoue que ça me tente bien de, voilà, de remplir toutes ces épargnes, quoi, vous voyez? Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire s'il y a des choses, que vous souhaitez que j'approfondisse. Voilà. Beh, écoutez, je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne journée et bonne semaine à vous.